Oh yeah, alors il est probablement le seul ancien policier de la GRC à être autant impliqué dans la scène hip-hop. Il est réalisateur, mais aussi candidat politique au provincial. Surtout, c'est un sacré bon gars. Il arrive tout juste d'une tournée qu'il faut qu'on se parle avec son chum Gavin Dubois. Faites du bruit pour Will Prosper! Yes, sir! Welcome, bienvenue. Bienvenue, Will Prosper, mesdames et messieurs. On a un invité lourd présentement. C'est beyond the hip-hop, for sure. Yeah, ça c'est vraiment comme... Ça va chercher comme ta maturité, ta... Ah, t'en as? Hein? Ben oui, clair que t'en as, tu me c'est connais, mon cher, au compte yo! Yes, c'est bon. Non, Will Prosper, c'est un activiste. C'est un gars vraiment engagé au niveau social, au niveau de la scène aussi. Will Prosper, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, vous avez peut-être commencé à le voir au moment du scandale de Freddy Villanueva. Je ne veux pas dire qu'il était le porte-parole, mais c'était la personne qui était prête à parler, qui n'avait pas peur des caméras. Donc, je crois que c'est comme ça que vous reconnaissez son visage à Will Prosper. Pour le Québécois moyen, définitivement, je pense que c'est là qu'ils t'ont connu. Pour la scène hip-hop, on te connaissait déjà parce que t'es cinéaste, en fait. Là. Mm-hmm. Ben, c'est ça, d'ailleurs, j'ai travaillé sur plusieurs projets avec 7e Ciel. J'ai travaillé avec Vulgaire aussi sur une vidéo dans le passé. Donc, c'est ça. Puis j'ai même fait le documentaire en lien avec ça sur le hip-hop. J'imagine que vous allez revenir là-dessus un peu plus tard. Quelqu'un dans le public. Mais ça fait longtemps. Moi, j'étais toujours dans la scène avec une caméra en train de filmer qu'est-ce qui se passait dans les années 2000. Je te dirais, en 2001 et 2007, j'étais dans tous les spectacles, dans tout ce qui se passait au hip-hop ici au Québec. Tu sais, t'avais des amis rappers puis t'es suivais? Ou... Exactement. J'ai commencé à suivre beaucoup le groupe South Squad. C'est comme ça qu'on a décidé. On a fait un vidéoclip dans leur deuxième album de Diamond Mikes. Puis après ça, j'ai dit, bon, je les suis, mais je vais faire un documentaire à travers tout ça pour couvrir la scène de hip-hop au Québec. Et c'est ça, j'ai fait un documentaire qui couvre la scène, je te dirais, entre 2002 et 2006. En suivant plusieurs groupes, des gens qu'on a complètement oubliés, des gens qui sont décédés aussi. Rest in peace. Yeah, Parce que dans ce temps-là, la scène, c'était pas glamour comme aujourd'hui. Là. Ben, ça commençait en fait, parce qu'il y avait un bouillonnement, tu avais un paquet d'événements, tu avais le DJ Battle que vous faisiez, Yeah. tu avais la Ligue d'improvisation de hip-hop du Québec qui fonctionnait à cette époque. Je me souviens de ça, oui. Tu avais le gala MU. Tu avais un Yep. paquet d'actions qui fonctionnaient. Tu avais l'émission Vibe Plus aussi, qui était c'était sur la télé communautaire, mais c'était quand même là. Yep. Fait que tu avais un paquet d'événements qui étaient en train de fonctionner, mais il y avait toujours des portes qui bloquaient l'accessibilité à ces différentes affaires-là. Puis ce qui est bien avec ce documentaire-là, c'est justement, moi j'ai couvert cette scène-là parce que sinon on dirait que c'était complètement absent, que ça n'a jamais existé. Tu parlerais de ça à certaines personnes d'aujourd'hui, ils ne connaissent même pas ces mouvements-là qui avaient lieu à cette époque-là. Yeah. Alors Mais qu'il y avait surtout, beaucoup de choses qui se passaient là, tu sais. surtout, j'ai l'impression que tu l'as fait d'une manière quand même assez objective pour l'époque parce que ce qui se retrouvait comme document de l'époque, c'était de l'interne. Donc, un gars qui filme ses chums, yo, c'est le meilleur show. Tu sais, tout, c'est quand même cet effet d'une certaine approche professionnelle qu'on n'avait pas vu encore dans le milieu. C'était en même temps que le Street DVD. Oh oui, Mais non, les mais Smack les DVD Smack puis DVD. tout ça, ouais. Ça faisait du bruit, mais pas pour les mêmes raisons. Tandis que moi, j'essaie de l'amener sur un autre niveau, justement, pour montrer le côté créatif, l'importance d'avoir ce type de mouvement-là. Puis de montrer aussi que les gens s'organisaient pour mettre quelque chose de l'avant. Et je regardais les posts comme Musique Plus, les différents endroits qui bloquaient l'accès à tout le monde. C'était vraiment inaccessible pour ces gens-là. Puis après ça, on est allé à Toronto. Il y avait aussi un gala, l'EcoFest, qui était à Toronto durant cette période-là. On est allé filmer les gens de South Squad qui performaient là-dedans à travers le label Glam Life. Et c'est ça, on est allé aussi à Washington pour suivre des personnages. Donc, c'était vraiment un documentaire qui couvrait plusieurs personnes. Il y avait Bad News Brown qui en faisait partie aussi. Donc... Les documentaires, ça te connaît. T'en as fait combien à peu près? Là, j'en ai fait 3 à la télé. Celui sur les pop, c'est le seul qui n'est pas passé à la télé. Je l'avais envoyé à Musique Plus. Celui que tu es en train de me gronder là tantôt là? Exactement, OK. c'est ça. Right. Hey, Samuel. Ouais. OK. Puis sinon, j'en ai fait 3. J'en ai fait 3 qui sont passés à Canal D, dont mon dernier que je suivais des personnages qui sont allés en Haïti, qui ont été touchés par le tremblement de terre, puis qui ont dit shit. Solide comme documentaire. Solide. Ouais, merci. Puis c'est ça. D'ailleurs, je suis nommé pour le Gala Dynasty, donc j'espère que... Big up. Yes.
Fait on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais je suivais des gens qui ont décidé de s'impliquer en Haïti pour essayer de rebâtir le pays à leur manière, mais qui ont grandi ici, qui ont vécu toute leur vie et qui ont dit non, moi d'attitude après ce tremblement de terre, je vais m'investir complètement là-bas. Donc j'essayais de comprendre c'était quoi leur réalité là-bas. Parce que pour ceux qui sont déjà allés en Haïti puis qui sont nés au Québec auparavant, tu vas avoir des clashs. Il y a des gens qui sont arrivés, je sais pas, une personne noire peut être aussi foncée que quoi que ce soit, mais quand tu viens de l'extérieur, on va taper blanc. Puis juste ça, c'est un choc pour beaucoup de personnes. Et c'est juste pour dire que la réalité des gens qui viennent de l'extérieur, c'est pas la même que les gens qui vivent sur le terrain. Et il y a tellement de différences, puis il y a tellement de choses auxquelles tu vas affronter, que tu dois comprendre dans les réalités haïtiennes et ainsi de suite. Donc c'est ça, c'était un peu ça le documentaire. Puis juste parler rapidement, dans le documentaire, il y a un gars là-dedans c'est un gars de Montréal qui est arrivé en Haïti, il parlait pas créole. Yes, lui il parlait absolument pas créole, puis c'est ça qui est drôle, c'est parce que lui il chantait des chansons de la bottine souriante, des cowboys fringants. Un black là, un haïtien là, mesdames et messieurs. Là. C'est pas extrémézen ça? Non. Fuck you! Yo, watch your mouth! Watch your mouth! Parce qu'il chante des chansons de la bottine souriante. Yo, fais attention, grand man. Ok, vas-y. C'est une joke, Est-ce qu'il chante des chansons de la bottine souriante? Ouais, le rigodon, big up le rigodon. Ouais, donc c'est ça. Donc lui, il est devenu, en plus, il parlait pas créole, il écoutait pas la musique non plus, comme je disais, et il est devenu ministère. Il a fait partie du ministère du tourisme en Haïti, puis c'est lui qui l'a développé en Haïti pour attirer les gens. Donc il a vraiment fait un cheminement incroyable. Il a commencé à animer des musiques, il a commencé à faire de la musique compose, zouk, et ainsi de suite. Puis après ça, il établissait un parcours en Haïti pour que les gens qui viennent de l'extérieur, pour qu'ils voyagent les différents aspects, ou pour qu'ils puissent voir les différents aspects ou les différents endroits à visiter en tant que touriste en Haïti. Puis c'était vraiment un parcours qui est vraiment intéressant. Puis il a changé un peu la conception qu'on a du tourisme en Haïti. Puis il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller en Haïti, mais il y a du tourisme qui se fait comme ça. Mais pourtant, la République les années dominicaine... 70, pendant les années 70, là, Haïti, la perle des Antilles, c'était une destination prisée. Là. Les gens Parce que allaient... c'est proche, il me semble. Les non, Québécois, c'est à côté. Les Québécois, ils vont tout à Cuba, mais ils pourraient tout aller à Haïti. Il me semble que c'est aussi beau, là, dans ces mêmes affaires, non? C'est ça. Il y a une raison, tu dis la perle des Antilles. Moi, j'aime ça entendre les gens qui disent la perle des Antilles, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on dit la perle des Antilles. La perle des Antilles, c'est les Français, durant le temps de l'esclavage, qui faisaient acheminer le café et le sucre. Et ça faisait en sorte que ça faisait tellement de richesse. Le 2/3 du café et du sucre qui venaient en Europe provenaient d'Haïti. Et c'est pour ça qu'on appelait la perle des Antilles. Ça n'a rien à voir avec la beauté. C'était juste une question d'exploitation. J'ai toujours cru que c'était à cause de la beauté. J'ai honte. Non, mais tu devrais avoir honte, sérieux. Okay. Mais c'est ça, c'est la raison pourquoi les gens disent la perle des Antilles. Mais c'est vrai qu'il y a de la beauté. Il y avait Club Med qui a été fait, mais c'était durant la période du Valieris. Club Med. Ouais. OK. Maintenant, on comprend que tu as amené un côté professionnel. T'as amené une maturité genre à la scène ou le côté activiste politique est rentré ou ça a toujours été là? Ben, ça a toujours été là. Même avant que je fasse partie, avant que je sois policier, j'avais été arrêté dans une manifestation contre la police. Ah! Ouais, moi, je trouve ça intéressant. Donc, juste la parenthèse de policier, juste savoir, c'est quoi dans ta vie? Qu'est-ce que ça représente? Une erreur de parcours? Ou comment? Le gars, il a étudié, il est devenu coach. Mais il l'est plus aujourd'hui, donc je veux savoir c'était quoi qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui t'a fait sortir de ça? Ben, en fait, je suis rentré à l'université pour jouer au basketball. Je jouais au basketball à l'université Concordia. Et, mais tu t'es rendu compte que t'étais pas bon? Ok, ça, t'es vraiment... mais absolument pas. C'est même le coach qui voulait que j'aille jouer pour son équipe. Donc, je me faisais, en tout cas, je me faisais drafter par les différentes équipes. Et je suis rentré en philosophie. Et je détestais le programme de philosophie parce que je voulais rentrer en cinématographie, mais c'était contingenté. J'ai un ami qui m'a dit, bon, Will, moi, je vais faire l'examen de la GRC. Est-ce que tu aimerais ça venir avec moi pour m'accompagner? Finalement, je l'ai plus qu'accompagné. Je suis allé, puis j'ai même fait les examens, puis j'ai passé les différentes étapes, puis lui, il n'a pas passé les étapes. Oh! Shit happens, mais tu devais être une bonne police parce que t'es tellement un bon gars. Tu sais, je veux dire, moi, je me ferais arrêter par une police. J'aimerais ça que ça soit par toi parce qu'au moins, tu vas pas me battre pour le fun. Là. C'est comme. Non, tu vas respecter la loi à point, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que, tu sais, j'ai fait 5 ans comme gendarme dans la GRC, puis j'ai donné un seul ticket de vitesse. 5 ans? Wow. J'ai jamais donné ça. Puis il y avait des quotas, mais tu sais, tes quotas, c'est comme tu dois avoir 10 personnes que tu interceptes ou que tu interpelles. T'es pas obligé de donner un ticket. Moi, j'en ai juste donné une seule fois, tu sais. Donc, c'est juste pour dire, oui,
j'étais pas le même type de policier. Puis je pense que les gens dans la police réalisaient aussi que peut-être C'était pas ton profil. Non, c'est ça. Mais c'est toi qui es parti par toi-même ou ils t'ont dit, tu sais quoi, t'es comme trop cool? Non, mais j'ai préféré partir par moi-même parce que je voulais revenir au Québec. J'étais pris pour rester au Manitoba. J'ai rien contre le Manitoba. Tu sais, il y a des gens qui peuvent aimer le T'étais où au Manitoba pour le fun? J'étais dans le nord du Manitoba, Ah ouais, sur un ok. territoire des Premières Nations, Ah pas ouais. loin de Churchill. Donc, Ah ouais, où est-ce c'est qu'il faisait- paysement, là. Complètement, tu sais. Fond dans le bois, là. Mais c'est même plus du bois là-bas, là. Non, c'est- Churchill, c'est des ours polaires, là. C'est exactement ça. C'était pas loin de Churchill, justement. Tu sais, où est-ce qu'il faisait pendant des semaines, des mois, c'était moins 40 degrés Ah ouais. Celsius. Donc, T'es courageux quand même, hein? Courageux, ça change de Montréal-Nord, disons. Mais, C'est pas le même genre d'environnement. fait que toi, quand tu parles de brutalité policière, d'abus de police, tu sais de quoi tu parles. Ben, je pense que toi aussi, tu sais de quoi tu parles. Yeah, tu sais. yeah, Je no pense pas que doubt, tu as no besoin doubt. d'être policier. Quand tu subis la brutalité policière, tu sais de quoi tu parles. Tu n'as pas besoin d'être policier pour comprendre c'est quoi se faire matraquer par la police Mais ou de je se faire veux- interpeller par la police. Non, mais Moi, quand je veux plus dire les Oui, tactiques, les ruses que les policiers peuvent utiliser. Tu sais à l'interne la cuisine qui peut se passer, puis comment ils peuvent bidouiller les tuer la affaires. cuisine. Non mais c'est parce que c'est ça, parlons-en. Là, puis c'est international, tu sais, c'est pas juste au Québec, c'est pas juste en Belgique ou en France ou aux États-Unis. C'est comme la police, je pense à l'intérieur, il doit se passer des affaires comme. À l'intérieur de la police, toi, t'étais-tu comme genre le stranger ou ils t'avaient accepté puis il n'y avait pas de problème? Moi, quand je travaillais sur le territoire des Premières Nations, c'est ça qui était quand même fabuleux. J'étais vraiment accepté par les Premières Nations, Ah ouais? puis peut-être c'est à cause de ma couleur et ainsi de suite. Et il y avait même un bar où est-ce qu'on voulait pas que les policiers aillent dans ce bar-là. Mais Et toi, t'étais correct. Moi, j'étais correct. Ah, Moi, mais je suis pas surpris parce que, tu sais, c'est comme, t'es quand même cool. Toi là. ça va, mais tes potes. Ah, c'est ça, eux, on les laisse pas rentrer, ainsi de suite. Tu sais. Mais est-ce qu'ils insistaient pour que tu fumes des cigarettes? Ils insistaient là-dessus ou C'est quoi? quoi cette question-là? Sérieux? Yo, le sur le connu va perdre la crédibilité, yo! Qu'est-ce que c'est? Arrête. Tu vois, des préjugés, tout le monde en a. C'est ça que t'es en train de nous dire. Exactement. Mais ok, donc ton volet cinématographe, ton volet policier, ton volet activiste, je sais que récemment t'as participé à la tournée Faut qu'on se parle avec Gabriel Nadeau-Dubois. Yes. Parle-moi de ça, je suis super curieux, moi ça m'intéresse. Je suis Est-ce allé qu'il est correct, ce gars-là, pour de vrai, man? Ben, correct dans quel sens? Ben, je sais pas, pose-moi la question. Il fait correct des dans quoi? cigarettes. Est-ce qu'il est real? Est-ce qu'il est real? Mais je pense qu'il y a intérêt vraiment à changer la politique telle qu'elle est faite présentement. Puis je pense que tu regardes la plupart des gens, puis surtout dans le milieu des pop, mais partout dans les différents quartiers qu'on défavorise, et ainsi de suite, les gens s'en calissent de la politique. Puis ils sentent qu'ils sont pas interpellés. Puis je pense que Gabriel Nadeau-Dubois, il y a peut-être un intérêt justement à changer ça, à changer la perception que les gens ont de la politique. Donc peut-être qu'il peut amener un mouvement de la sorte, mais ça va pas être lui tout seul qui va faire ce changement-là. Tu sais. Moi, j'essaye de le faire aussi à travers différentes implications. On parle de la commission sur le racisme systémique qu'on met de l'avant. On parle sur différentes actions avec Woodstock qu'on fait aussi, qu'on mélange le hip-hop avec un forum social. Donc il y a plusieurs activités qu'on essaye de mêler pour changer la perspective qu'on a des quartiers. Parce que souvent, on dit que les quartiers ne s'organisent pas. Et moi, je milite dans un quartier, je participe dans différents organismes, je coach au football, donc je suis vraiment impliqué comme ça se peut pas. Et c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'action. Et j'ai fait un documentaire là-dessus aussi pour démontrer que, regarde, quand on parle de Montréal-Nord, c'est toujours quelque chose de négatif. Et moi, j'essaie de montrer les côtés positifs des gens qui sortent de Montréal-Nord. Moi, en grandissant à Caixa-la-Vallée, j'ai pas fini mon secondaire 5, tu sais. J'aurais pu juste décrocher, j'aurais pu me faire... Dès que j'ai eu mon permis de conduire, j'ai eu la police qui était à mes trousses. Tu sais, je me suis fait interpeller au moins 40 fois, ainsi de suite. Donc, j'aurais pu être un des jeunes qui se fait tirer comme Freddy Villanueva. Et puis, c'est pour ça que moi, je me suis dit, le cas de Freddy Villanueva, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un ami, ça aurait pu être quelqu'un qu'on connaît. Et je connaissais pas Freddy. Tu sais. Et puis, c'est pas un noir non plus, Freddy. Tu sais. Et c'est pour ça que je me suis dit, ce jour-là, il faut absolument que je m'implique et que je dise ce qui est arrivé à ce gars-là. Ça serait jamais passé à Westmount. Ça serait jamais passé dans d'autres quartiers, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a commencé ce mouvement-là derrière la famille Villanueva. Puis maintenant, pour revenir à Faut qu'on se parle aussi, ben ça m'a permis d'aller parler avec des gens. Je suis allé à Rouyn-Noranda. Je suis allé à différents endroits à travers le Québec. Parce que Comment ça fonctionnait? C'était-tu toi puis Gabriel ou c'était toi tout seul ou vous sépariez le Québec? Ou comment Ok, ça c'est marche? vraiment ton partenaire, là. Ben, Gabriel, il est vraiment ton partenaire. Parce je veux que- dire quelque chose que personne ne sait, ok? Je veux dire, ça va être une primeur. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, pour le premier Woodstock qu'on a fait en 2009, le premier Woodstock suite à la mort de Freddy Villanueva, Il était là? il était bénévole. Il était dans le Il, hood? ouais, il allait au cégep Marie-Victorin, puis il était bénévole pour le Woodstock. Tu vas me il dire, Donc, Gabriel, avant- Gabriel c'est était un dans le fan- Nord. Il et était le dans le pire, et Nord. c'est un fan de hip-hop. C'est ça que les gens savent pas. Moi, Wow. j'ai chillé une soirée avec lui parce qu'on a fait un show. C'était où? C'était à Trois Pistoles. Puis lui, il faisait
son affaire. C'est en 2012. On va donner un show à 3 pistoles, puis en même temps, Gabriel Nadeau-Dubois, il faisait un atelier sur la dissidence politique, ou une affaire de même. Puis la SQ était là. C'est une grosse affaire. Le show, il a failli être annulé. Finalement, il a eu lieu ailleurs. Puis après le spectacle, j'ai passé la soirée avec Gabriel Nadeau-Dubois. Puis vraiment chill, le gars. Honnêtement, man, c'est super intelligent. Tu sais, il a plus que 10 ans de plus jeune que moi. Je doute pas son intelligence. Non, mais il est real. Je te dirai pas tout ce qui s'est passé backstage, mais il est comme toi puis moi, man. Yo! Ça finit là. C'est des choses comme ça. Ok, non, Non, mais il mais est c'est vraiment cool, chill, c'est il est cool. vraiment Donc, chill. fait que tu valides Gabriel Nadeau comme quelqu'un de authentique. Ben, authentique, c'est comme n'importe quelle autre personne. Je pense qu'il veut vraiment un changement. Est-ce que c'est celui qui va l'amener ou qui va être le mieux appelé à l'amener? Je pense que nous autres aussi, on doit participer à ça. Puis c'est ce que j'essaye de faire aussi à ma manière. Est-ce que c'est la nouvelle génération de Québécois qui sont plus ouverts d'esprit? Ben, j'espère que ça va amener une nouvelle génération des jeunes qui participent à la politique. Parce qu'on regarde qu'est-ce qui se passe dans la politique, c'est toutes des, je ne veux pas dire des mononcles et des matantes, mais c'est des baby boomers qui C'est sont... des mononcles et ma tante. Mais c'est correct, il en faut. Moi, je pourrais être mon oncle. Ouais, non. Mais il en faut dans la politique. J'ai pas de problème avec ça. Mais quand c'est seulement ça, ben là, tu as un problème aussi. C'est que tu n'as pas une véritable démocratie. Et pour moi, ceux qui nous représentent, c'est des gens qui gèrent comme des comptables. C'est des docteurs, c'est des gens qui sont habitués de gérer, disons, du cash. C'est une élite. C'est une élite, c'est ça. Et on n'est pas représenté là-dedans du tout. Quand tu regardes juste à l'Assemblée nationale, tu as 5 députés sur 125 qui sont des personnes issues des communautés racisées, alors que la population, c'est 12,4% dans les nouvelles statistiques qui sont sorties, qui sont des communautés racisées. Tu n'as pas de personnes autochtones, ça, il y a un problème. Oui, tu n'as même pas une parité entre les hommes et les femmes. Tu te dis, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Et tu n'as pas de jeunes non plus, tu sais. Ça serait bien d'avoir beaucoup plus de jeunes qui en fassent partie. Donc, il y a tellement de travail à faire à ce niveau-là. Et les gens ne croient plus en la politique. Et ça, c'est un peu la responsabilité des différents partis politiques. Est-ce que toi-même, tu as déjà été tenté d'abandonner? Est-ce que tu as déjà été genre tellement saoulé au bout du rouleau? Est-ce que tu as déjà été tenté d'arrêter? Je suis souvent, pour te dire franchement, surtout maintenant parce que c'est épuisant. Tout le monde pense qu'on... Tu sais, comme... Dernièrement, juste dans la dernière année, quand je suis revenu d'Haïti après le documentaire, je pense que j'ai participé à au moins 100 articles journaux, facilement des commentaires, écrit des articles, au moins une quinzaine, vingtaine d'émissions de télévision, les émissions de radio, je peux même plus compter, à parler de différentes choses. Ouais. Mais pourtant, on dirait que pour beaucoup de personnes, je suis inexistant encore. Puis je suis encore en train de militer pour une commission sur le racisme systémique, en train de me battre. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas payant du tout. Tu sais, je le fais pour pas que les autres aient à le faire, parce que ça, c'est un sacrifice que j'ai décidé de faire. Mais honnêtement, puis on reçoit des menaces de mort. Tu sais, il y a des gens qui m'écrivent pour m'écrire des menaces de mort. Un jour, j'ai sorti un article dans le journal La Presse. Il y a quelqu'un qui a hacké mon compte Facebook, il y a quelqu'un qui a hacké mon compte de banque, il y a quelqu'un qui a hacké le compte sur la commission sur le racisme systémique. Donc, c'est toutes des choses qu'on est en train de subir, que les gens ne sont pas au courant. Et pendant ce temps-là, tu dis, tu sais, les gens se disent, ben oui, il fait ses affaires, il est correct, il n'y a pas de stress. Non, il y a un paquet de pression qui est en lien avec ça. Et j'ai pas le droit à l'erreur. Quand je participe à une émission de télévision, quand je vais dire quelque chose, si tu fais une petite erreur, la première communauté qui va te ramasser, c'est la communauté haïtienne. La communauté du hip-hop le sait aussi, tu sais, quand je fais ben c'est ça, fait que chaque fois, chaque performance, tu as toujours un poids sur tes épaules et tu as zéro reconnaissance. Zéro reconnaissance. Il n'y a personne qui va reconnaître le travail. Est-ce que tu dis là? Non, attends, juste avant que tu donnes ta question. Juste avant que tu donnes ta question. Non, on reconnaît tout ce que tu fais, tout l'effort que tu fais. Merci d'être venu, merci. Et j'ai déjà eu un ami, je connais un gars qui m'a dit, c'est avec des gars comme toi qu'on va avoir un meilleur Québec. Yeah. Moi, je me demandais si tu as l'impression peut-être que tu travailles fort, que tu pousses fort, puis que tu n'as pas toujours le feedback que tu voudrais ou que tu mériterais pour tes actions, etc. Mais est-ce que tu penses pas que ça a un rapport aussi, peut-être que ton discours dérange les gens réellement en place? Mais j'ose espérer qu'il dérange, parce que il y a besoin de déranger le discours. Puis pour de vrai, mon discours n'est pas un discours radical. Exact. C'est ça le pire. Moi, qu'est-ce que je dis, c'est... mais c'est un discours réel que beaucoup de gens du peuple pensent. C'est ça qui fait peur, je pense. Puis peu importe la couleur, on sait tous qu'il y a du profilage racial. J'ai pas besoin de l'inventer. Tout le monde le sait que ça existe. Quand on parle d'austérité aussi, tout le monde le sait qu'on vit de l'austérité. Quand on parle que les Premières Nations sont complètement abandonnées, tout le monde le sait aussi. Quand on parle qu'il y a 25 000 emplois qui manquent à la fonction publique dans le gouvernement, tout le monde le sait. Quand on parle que Hydro-Québec, ils ont 20 000 employés, puis il y en a seulement 312 qui font partie des minorités visibles. Tu te dis, what the... Tu sais, c'est pas normal. Fait qu'on est en train de sortir toutes ces informations-là pour dire que présentement, le Québec, c'est pas un endroit qui est juste. C'est un endroit qui crée encore des inégalités. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'être plus québécois de mentionner ça pour dire qu'on veut avoir un Québec plus juste?
puis après ça, on va me poser la question, est-ce que tu es québécois? Ben non. C'est la meilleure démarche. Ah, c'est parfait. Moi, je trouve Moi, ma question, Props pour c'est qu'en fait, vous avez fait le tour du Québec, toi, Gabriel Nadeau-Dubois et plusieurs autres, à faire des assemblées de cuisine. En fait, c'était ça leur démarche. Ils allaient chez des gens qui les invitaient, puis ils parlaient politique pendant une soirée de temps. Parce qu'en fait, c'est un peu tabou, hein. Tu sais, même toi puis moi, on parle de tout, mais on parle jamais de politique, vraiment. Puis si on en parle, on va faire des jokes de Donald Trump, tu sais. Fait que moi, j'aime beaucoup la démarche, puis en fait, je pense que tout le monde devrait s'inspirer de ça. Mais là, je sais qu'il y a un livre qui est sorti, qui te fait un peu la synthèse de tout ça, mais c'est quoi? Tu sais, je veux dire, c'est dur de... Je sais que vous l'avez fait en se disant, on verra bien ce qui va déboucher, mais là, c'est comme... Vous êtes rendu à l'étape, comme c'est quoi les... Tu sais, toi, t'es déjà un candidat Québec solidaire. T'as-tu réussi à... J'étais un candidat Québec. Ah non, tu l'es plus, mais en c'est parce que... 2012, Ouais, mais là, ça s'en vient, là. C'est comme moi, je prends pour J'ai acquis. pas dit que je suis c'est- candidat. Exactement, Ben, je voulais on en prend, venir on là-dessus. prend pour ouais. acquis que tu vas l'être, mais est-ce que tu as réussi à convaincre ton chum Gabriel Nadeau-Dubois d'en être aussi? Mais qu'est-ce qu'il dit, c'est pas le contraire. Ah, mais moi, je vois ça dehors. tu sais. Yeah, Moi, man! je me pose Yeah, une man! question. Mais c'est parce que je me dis, la démarche que vous avez faite est tellement puissante, OK? Puis c'est tellement, c'est pas avant-gardiste, mais en même temps, c'est quasiment que ça a l'air de l'être, tellement ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu à ça. Ça n'a pas le choix de déboucher sur quelque chose, sinon c'est comme du gaspillage. Donc, c'est pour ça que je m'attends à ce que, et toi, et Gabriel, et toutes les autres, fassent plus que juste dire, check ça, c'est le livre, puis arrangez-vous avec. On veut voter pour vous, là. Mais c'est déjà plus que ça. On a rencontré plus de 10 000 personnes à travers le Québec, là, ce qui est quand même pas rien. On a reçu plus de pratiquement 8 000 propositions de la part des Québécois et Québécoises dans les différentes assemblées de cuisine. On a fait des consultations publiques où est-ce qu'on avait des salles remplies à 250, 500 personnes et ainsi de suite. On a écrit le livre, effectivement. On a mis certaines choses de l'avant. Mais toutes ces informations-là qu'on a collectées, on a fait un site web pour diffuser toute l'information. Donc ça, c'est accessible. C'est quoi le site web? C'est quoi le site web? Faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle.com? Exactement, c'est .org, je pense. .org? Ah, c'est que j'aime ça, moi, .org. Yo, man, là, tu me fais plaisir. man. Sinon, moi j'ai aussi comme une question, comme tout à l'heure on parlait des documentaires, etc. Est-ce qu'il y a une place où on peut retrouver tous ces documentaires que tu as fait, tout ça? Présentement, c'est la dernière journée pour regarder le documentaire Haïti aller simple. Donc, Je si vous voulez aller voir rentrerai sur le chez site moi. de Canal Oui, D, Sur Canal D. Canal D. sur Canal D, si vous allez voir dans la section docu Gros documentaire, sérieux, bien produit, man, léché, les histoires, les gens que tu rencontres, vraiment nice, man. Tu dois avoir une chaîne YouTube, mais peut-être t'as pas le droit de J'ai le mettre même pas dessus. non, j'ai pas le droit parce que je suis lié avec des contrats avec Canal D, donc c'est des. Mais toi, t'as pas un feed que YouTube, genre aujourd'hui, comme Mathieu Bonin, hey, aujourd'hui, là, non, là, ça marche Son pas. là, Facebook, non, non, non. son Facebook. Mon Facebook est vraiment actif. Ben, là. t'es Si dans tu mon regardes Facebook, mais exactement, c'est ça. je Fait l'ai que si tu invité regardes- les gens. C'est ça, à y aller, merci. Donc, vous pouvez me checker sur Facebook. Puis c'est ça, tu vois, mon nom, c'est W-I-L-L, pas W-I-E-L, comme vous l'avez écrit. Mais c'est parce que sur Facebook... Non, ça n'a rien à voir, parce que sur Facebook, c'est écrit... C'est écrit de même. Oui, exactement. Mais pourquoi il est écrit de même? Parce que quand on m'a hacké, justement, j'ai pas eu le droit de remettre W-I-L-L. Ben voyons Donc, c'est à donc. cause de ça, c'est W-I-E-L. Oh, Fait fait que que c'est pour ça pas que oui-E-L. là. Non, c'est pas oui-E-L. Ça. Sorry, Voilà. man. Non, t'inquiète, il n'y a pas de Non, mais stress avec en ça. 2017, si c'est écrit sur Facebook, c'est la vérité. Non, Ah ouais, chaud, Comme Antoine chaud, puis moi, chaud, tu sais. chaud. non, mais c'est ça. Merci, mais tu parles de ça avec- man, ouais. ça. Tu peux terminer, Non, mais j'allais dire justement en lien avec ça, tu sais, tu dis si c'est écrit sur Facebook, c'est la vérité. Mais Malheureusement. Mais avec Trump, qu'est-ce que ça nous a démontré aussi, c'est que tu as une montée de la droite qu'il faut prévenir aussi au Québec, avec les attentats aussi. Ben oui, conclusion avec ça. là. Qu'est-ce qu'on fait pour contre la droite? Qu'en fait, c'est pas juste l'extrême droite, mais c'est les extrêmes en général. là. C'est comme on dirait que si on suit la tendance, là, dans 10 ans, c'est comme tout le monde va être divisé. Ben, on se dirige vers ça. Il faut réaliser quelque chose, c'est que présentement, et puis on va aller dans des termes, on va aller en politique, c'est que présentement, on envoie des emplois à l'extérieur du Canada, à l'extérieur des États-Unis, dans des endroits où est-ce qu'on va exploiter du monde, ainsi de suite. Mais non seulement ça, il y a la robotisation, puis l'automatisation Et des my emplois. God, ça revient. Et, là. et on a les voitures et les, qui conduisent. Oh, qui se ouais, les conduisent chauffeurs tout de seuls. taxi, là, il reste 5 ans, gros Les max. Après Tesla, ça, ils se chauffeurs de conduisent taxi, tout seuls. camions, Ouais. pas de troc, mais de pelles aussi. Ouais, toutes les... Tout. Fait que tous ces emplois-là, ils vont être perdus. Fait que tu vas avoir un paquet de gens frustrés dans la rue. Et les gens vont se tourner vers Mais toi. la Ils vont police, dire, ça va être des robots. mais qu'est-ce qu'il dit que c'est pas déjà... Ah, il y a quelqu'un qui a dit que c'est déjà le cas. Donc, voilà. Mais
Moi, je ne Hey, vais pas faire Samuel, ce commentaire-là, mais... mais je pourrais comprendre pourquoi quelqu'un pourrait penser ça, parce que justement, la police va être le bras droit de l'État à un certain moment donné. Donc, c'est pour ça qu'on se dirige vers Non, ça. c'est complètement Mais ça. tout ça pour dire, c'est qu'avec toute la perte des emplois, ça veut dire qu'économiquement, on va tous Ben, s'affaiblir. le salaire de base garanti, c'est pour ça qu'il revient sur la table, là, parce que des milliards de personnes vont perdre leur job. Pour éviter qu'ils cassent tout, on leur donne leurs 15$ de l'heure de citoyens, puis après ça, débrouillez-vous Ouais, avec. mais si on regarde, il y a environ au début du 19e siècle, 1915-1920, les compagnies payaient environ 40% des impôts, puis les citoyens payaient environ 17%. Maintenant, c'est le contraire. Puis personne ne se questionne là-dessus. Comment ça se fait que ça a bifurqué? Comment ça se fait que ça a changé? Donc, Capitalisme. et c'est ça. Et maintenant, s'il y a moins de gens qui vont avoir des emplois, ça veut dire qu'on va avoir de moins en moins de revenus. Fait que ton revenu garanti à minimum à 15$, ça va jamais voir le jour. Mais Parce qu'il n'y aura j'ai pas assez même- d'argent qui va rentrer, tu sais. Vous allez rire, j'ai même lu là, qu'il parle de faire payer des impôts aux robots. Je sais pas comment ils vont faire ça. Ben, en fait, la portion robot de la compagnie, la compagnie va payer les impôts sur ces robots. Mais moi, Fait que ça va peut-être faire un transfert fiscal pas si mal. Non, mais on jase, là. Mais logiquement, tu sais, je peux comprendre, ce que tu es en train de dire, c'est tout à fait logique parce que si tu perds ton emploi puis tu es remplacé par un robot, C'est normal que lui contribue. il continue Wow. à fonctionner puis il continue à faire du profit. Donc, c'est pas forcément le robot, mais Ouais, la c'est la compagnie. compagnie. Exactement. Mais par tête de robot. Tu sais, ils vont payer des impôts par tête de robot. Un les morceau profits de qu'ils vont robot, faire, 2 tu sais. morceaux de robot. 4000 Ça, pièces. les On vient de beaux faire un lien. 15 000 Hey, sérieusement, on continuerait pendant longtemps parce que, tu sais... Juste avant de terminer, j'ai une question. si, OK, on est jeune, ou on a 35 ans, 45 ans, c'est ça, jeune. et tout d'un coup, on a une conscience qui se développe, puis on veut s'impliquer. Comment on fait pour s'impliquer? Et comment on fait pour reconnaître les pourris de politiciens, man? Shit. Ah, je sais. Réponds Non, un petit non, peu. mais essaie de trouver des pourris politiciens. Qui tu pourrais dire présentement comme pourris politiciens, là, tu sais? Parce que moi, j'ai des noms, mais je peux pas les sortir. Il peut mais- pas Non, le dire. attends, Toi, tu attends. peux. Vas-y, dis-le pour Juste lui. à là. qui est-ce que, tu sais, si tu vois des Philippe noms. Couillard. OK, on s'entend. Boum. Ouais, y a pas de couilles, ouais. Qui d'autre? Mais C'est on est entouré de pourris de politiciens. Ils pour sont te dire, tous un franchement. peu, on peut-tu dire ça? Ils sont comment un peu, man? On dirait que c'est la mode. Plus t'es croche, plus tu crosses le monde, plus tu fourres le système. Ben, ils ont même Mieux pas besoin que c'est d'être pour forcément. eux. Tu sais, il y en a qui vont être croches. Oui, effectivement, il y en a qu'on a vu dans le passé qui étaient croches, mais il y en a qui ont même pas besoin d'avoir ça. C'est juste que maintenant, ils s'en foutent de la population. Puis ils sont en train de gérer pour des élites, ils gèrent plus pour la population. Ils gèrent avec C'est les ça, le banques, problème. avec les sociétés privées, puis c'est ça. Les c'est entreprises sont en train de construire des choses au détriment de l'environnement et ça les dérange pas, c'est juste pour avoir des votes et ainsi de suite à la fin de la journée. Donc pour moi, les politiciens, ils reflètent pas la réalité de ce qu'on voudrait ou ce qu'on mérite, ce qu'on devrait avoir. Et même le mode de scrutin tel qu'il est fait présentement. Yeah. ça, D'ailleurs, c'est un tu problème. dois être déçu que Justin ait changé son Ben, capot de bord. Justin l'a fait parce qu'on voulait un mode de scrutin proportionnel. Puis il mixte. avait promis, là. Justin a fait la bitch quand il a été aux States, Mais le puis il a pouvoir, rencontré Donald Trump. Il a promis fait plein de le choses. Hey, il a même promis bitch. lui, là, tu sais. là. Non, mais c'est ça. Puis même le Parti québécois, il y avait ça dans leur motion dès le début. Puis ils Ouais, l'ont ouais, puis retiré ils l'ont quand pas c'était l'ère fait, de Pauline ouais. Marois. Dès que les gens sont au pouvoir, ils disent Ben non, oui. on veut rester au pouvoir. Donc- Mais fais-moi plaisir, là. Ouais. Québec solidaire, vous allez pas faire ça, là. Mais je suis pas Québec solidaire. Mais non, mais Exact, ok, dis-nous. tu l'as déjà Qu'est-ce qui s'en été. vient? Pour Qu'est-ce qui moi, s'en c'est vient que- pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? D'autres documentaires. C'est ce que je vais faire. La commission sur le racisme systémique. Je pense qu'il y a d'autres documentaires qui doivent voir le jour. J'essaie de m'impliquer beaucoup plus dans la communauté comme on le fait présentement, de créer des mouvements. Puis il y a tellement de choses qui se passent présentement qu'il y a une effervescence. Je pense que les gens ils se disent, bon, si la politique va pas prendre soin de nous, nous, on va prendre soin de nous. Puis on va créer des choses. Et vous êtes un exemple de ça aussi parce que tu dis, fuck les institutions, je vais pas essayer d'aller à Radio-Canada, avoir tel endroit. Je suis capable de créer mon propre show, puis je suis capable de créer mon... Combien tu environnement. gages qui vont venir nous têter dans 2 ans à Radio-Canada, là, pour qu'on Probablement, aille, mais ils sont toujours en retard. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça le problème. Donc, Mais, vous, mais merci vous de êtes venir des nous voir avant-gardistes. parce que le genre d'invité comme toi nous donne une certaine crédibilité aux yeux de Radio-Canada. Parce que, Non, moi- non, mais il faut le dire, parce Yo. que tu sais, pour la communauté hip-hop, tu sais, je veux dire, on aurait pu. Mais je pense pour s'élargir, pour aller chercher du monde plus que des initiés, quelqu'un comme toi qui fait le pont, en fait, entre les deux, entre la société québécoise et la société hip-hop, pour moi, c'est super important. Puis, honnêtement, man, oui, la société hip-hop, je le dis, je le répète, man, we're a society, man. Yeah. We're a lifestyle. Mais t'avais une question Ok. aussi, tu veux plus la poser. Ouais, Ouais, Karen, vas-y, Karen. vas-y, Ouais, vas-y. moi vas-y. j'avais une petite question, c'était plus sur ton parcours de réalisateur. Donc justement maintenant on voit beaucoup, tu sais, la jeunesse qui fait beaucoup leurs choses eux-mêmes, ils sont très self-made. Qu'est-ce que toi, avec ton parcours, t'as appris? Quelle chose t'aurais aimé
qu'on te prévienne sur le business et comment ça fonctionne et... Ben, moi, je parlais du point de vue d'un réalisateur personnellement. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas les téléphones cellulaires, tu ne pouvais pas filmer. Tu sais, nous, on était avec nos grosses caméras, les DVX100 et ainsi de suite. Mais si tu veux faire quelque chose, pratique ton métier. Tu sais, il y a des gens qui veulent devenir rappeur, puis ils disent, ben, je vais juste commencer à rapper maintenant, puis je vais être super bon. Non, il faut que tu continues, tu pratiques tous les jours. C'est la même chose avec la réalisation. Moi, avant de faire des documentaires, j'étais tout le temps dans des spectacles, j'étais tout le temps en train d'utiliser une caméra, donc je me pratiquais à cadrer, je me pratiquais à avoir des entrevues qui étaient intéressantes, je me pratiquais à faire certaines choses. Et si tu performes, c'est comme un athlète qui joue au basketball, disons, ou au hockey, il pratique 5 jours semaine. Donc, si tu n'es pas capable de faire ça, déjà, tu n'as pas ce réflexe-là, ben, tu ne pourras pas devenir un expert dans ton milieu. Donc, c'est ce que ça prend. C'est continue de pratiquer dans ce que tu veux faire. Puis à ce moment-là, tu vas te donner des chances pour pouvoir être un expert dans ce que tu vas faire. On dit que ça prend 10 000 heures pour devenir un expert dans quelque chose. 10 000 heures, c'est environ 4 ans. J'en parle souvent à plein de monde. Ils sont comme, c'est quoi ce concept-là, man? C'est comme 10 000 heures. Tu peux pas te considérer professionnel dans quelque chose si tu n'as pas fait au moins ton 10 000 heures. C'est comme ça, c'est craft comme DJ, ainsi de suite, comme n'importe quoi. Dessin, graph. Non, après, tu peux juste dire dans ta tête que genre t'as accompli quelque chose dans ta vie. T'sais. Juste avant de terminer, Woodstock, parle-nous-en. Woodstock, ça revient cette année, l'édition de 2017. L'année passée, on avait un gros line-up d'artistes qui participaient à Woodstock, Dramatique, Sans Pression, les gars comme Food Gang, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup... Food, pas la marque de linge. Les Haïtiens qui rappent, les Haïtiens qui rappent, c'est ça. Les gars de... Ceux qui remplacent les RDP Iseur dans Rivière. Non, mais il faut le dire, faut être honnête. Pour de vrai? C'est où que ça se fait, Woodstock? Ça se fait à Montréal-Nord, c'était au parc Henri-Bourassa. Là, on va le refaire probablement le 13 ou le 12 août. On va avoir d'autres artistes qui vont revenir, donc n'importe qui de la scène qui est intéressé à participer à ça. Ils vous contactent, puis vous êtes super ouvert. Envoyez un message à Woodstock. Genre des yeux de plein gris, ils veulent y aller, ils viennent te voir. Tout le monde est bien, exactement. Yo les gars, il est là. Si on veut te contacter, comment on fait? C'est quoi le nom? C'est les aventures de Ted et Hells ou comment? Hells et Ted, yo! Hells et Ted, yo! You got it! Yo, mais don't get me wrong, man! Et si on veut te rejoindre, Will, comment on fait? Facebook, Will Prosper, W-I-E-S. C'est triste de dire ça. Je suis en train de dire W-I-E. Tu sais que si on met le W à l'envers, ça fait Miel Prosper. Qu'est-ce que c'est de dire? Absolument rien. C'est la fin de l'entrevue. Merci, mon Will, man. Yes! Big up! Will Prosper, mesdames et messieurs. Ça va en pause?